Philippe Dunoyer, d'où vient cette réforme, l'historique? Alors l'historique, justement, ce sont d'abord les manifestations de lutte contre la vie chère et au final l'agenda fiscal, social et économique partagé d'août 2014 qui ont inscrit dans les réformes de lutte contre la vie chère la réforme de l'impôt sur le revenu avec un objectif essentiel, celui d'alléger la pression fiscale qui pèse sur les classes moyennes et de leur restituer un pouvoir d'achat. C'est l'objectif et c'est aujourd'hui atteint au travers de cette réforme. Et en quoi peut-on dire qu'elle est juste? Alors, elle est juste parce qu'elle permet d'abord d'alléger à hauteur d'1 milliard l'impôt qui pèse sur 50 000 foyers, ces fameuses classes moyennes dont on parle tout à l'heure. Environ donc un quart de leurs revenus en moyenne, de manière garantie, sera diminué au travers de cette réforme, mais probablement plus, puisque en l'occurrence, la redistribution se fait sur tous les revenus, sur tous les foyers, et qu'on a un autre volet ou pan de la réforme qui concerne les charges. Et par exemple, les charges vont être, pour le plafond, augmentées sur les frais de garde, qui passeront de 500 000 à 1 million déductibles. Pour les intérêts d'emprunt, on pourra déduire sur Nouméa, non plus sur 10 ans, mais sur 20 ans. Pour les travaux, on va créer de nouvelles possibilités de déduire des travaux et ces aménagements vont aussi permettre pour tous les foyers d'avoir une diminution de la pression fiscale. Pour autant, on a entendu dans le reportage, la distinction entre classe moyenne et classe riche laisse à débattre, non? Car comment la justifier réellement? Alors il y a beaucoup de définitions qu'on trouve dans les littératures scientifiques, économiques, internationales, mais celle qui est retenue dans le cadre de cette réforme consiste à prendre les foyers qui se situent au milieu, donc la moitié des foyers qui se situent au-dessus des 30% qui ont le moins de revenus et en dessous des 20% qui en ont le plus. Ce sont justement donc aujourd'hui en Calédonie les foyers qui ont par mois un revenu déclaré environ de 200 à 500 000 francs. Pourquoi avoir exempté totalement d'impôts 13 000 foyers? L'impôt, c'est la solidarité, c'est la contribution de tous aux biens communs, c'est-à-dire aux routes, etc. Pourquoi en exempter ces personnes-là qui, après tout, n'ont peut-être pas beaucoup de moyens, mais contribuent aussi oui. par solidarité? Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, sur 103 000 foyers, il faut quand même rappeler déjà qu'il y a 40 000 foyers, donc environ 40%, qui n'ont pas d'impôt, parce que leurs revenus sont trop faibles par rapport à la composition du ménage. Et aujourd'hui, la réforme, si on veut qu'elle ait un impact pour les classes moyennes, amène à instaurer un avantage qui entraîne avec lui une diminution du nombre de foyers imposables automatique, puisqu'il y a beaucoup de foyers qui payent un tout petit impôt. Mais au global, et je veux quand même l'affirmer ce soir, cette réforme, elle permet d'avoir un équilibre aujourd'hui entre le nombre de foyers qui auront un impôt supérieur à 0 et ceux qui en seront exemptés parce qu'ils ont trop peu de revenus compte tenu de la composition de leur foyer. Et à l'autre bout de l'échelle, les très riches peuvent échapper à l'impôt par des placements, par des réductions d'impôts, on le sait. Pourquoi ne pas instaurer un impôt de solidarité, on ne va pas dire sur la fortune, mais quelque chose qui soit aussi symbolique pour pouvoir contribuer au pot commun? Mais vous l'avez dit tout à l'heure, la réforme, elle s'inscrit directement dans les mesures de lutte contre la vie chère. Donc il fallait surtout se consacrer, c'est ce que nous avons fait au gouvernement, sur les classes moyennes et sur leur pression fiscale. Le cahier des charges était celui-là, avec aussi un autre objectif qui consistait à ne pas obérer le rendement fiscal. Il ne s'agissait pas d'enlever 3, 4 ou 5 milliards à ce rendement, parce que pour le coup, dans le contexte budgétaire que vous connaissez, ça n'aurait pas été explicable. Merci Philippe Dunoyer. Merci. Pour toutes ces précisions.